Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter l'audio d'un monsieur vraiment qui a été déçu d'une jeune fille. Où il a fait les papiers, il a demandé des papiers même pour que l'homme puisse avoir des visas facilement pour rentrer en Europe. Il dit qu'il a connu une fille sur les réseaux sociaux et dans ça, il est tombé fan de cette jeune fille. Et ils sont mis en confiance les deux. Mais hélas, lui, il aimait la fille, mais c'est pas tout d'un coup. Les deux s'aimaient, mais arrivé un moment, la fille a lâché. Elle a dit non, que oui, cette relation-là, que j'arrête, que je ne veux plus, voici ça, voici ceci, voici cela. Donc, vraiment, lui, il ne comprend pas et le pourquoi aujourd'hui ça arrivé là. Donc, je pense très bien qu'on va l'écouter attentivement et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Dans la vie, faisons beaucoup confiance aux personnes qui nous aiment. Oui, il y a des personnes qui nous aiment. On doit leur faire confiance. On doit rester avec eux. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de, si tu rates ta chance pour celui qui t'aime et tu veux aller celui qui ne t'aime pas, c'est demain, après demain, tu vas t'asseoir, tu vas pleurer comme ça. La famille, voici son audio. Je vous raconte mon histoire un peu pour vous faire comprendre que sur Facebook, on n'est pas tous pareils. En 2020, j'ai fait connaissance avec une fille d'origine ivoirienne et moi d'origine ivoirienne aussi. Et je vis en France. Mais j'ai fait comprendre à la fille que je voulais faire du sérieux. Elle m'a fait comprendre que sur Facebook, les hommes ne sont pas sérieux. Mais je l'ai rassuré qu'on n'est pas tous pareils. Et Dieu merci, elle a eu confiance en moi. On a commencé à apprendre à faire connaissance. Et dans le temps donné, je l'ai fait comprendre que moi, je veux qu'on fait des démarches côté administratif pour qu'elle puisse me rejoindre ici. Mais dans le temps donné aussi, pendant que je fais les démarches, je vais donner premier dot en tant que religion musulman. Je vais donner le cola et tout, etc. pour ceux qui connaissent. Et Dieu merci, on a fait toutes ces démarches. J'ai dit, je vais faire le papier de côté, le temps que j'arrive. Si le papier est validé, je viens, on fait mariage et que on peut venir ensemble ou elle peut me rejoindre. Et malgré tout ça, j'avais certains membres de ma famille qui n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai fait connaissance avec une fille sur les réseaux sociaux sans la voir en vrai. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est une question de chance. Ce qui est fait pour toi est fait pour toi. Moi, j'étais sur ces stratégies en fait. J'avais des amis qui me faisaient des reproches, t'es débile, t'es bête, etc., etc. Je disais, Dieu est grand. J'avais la foi en Dieu. Ainsi de suite, j'ai fait première demande. Vu que moi, j'ai la nationalité européenne, et j'ai fait les demandes au niveau de la France et tout. Et donc, du coup, première demande a été essuyée en me disant que par rapport à l'interview, parce qu'elle a été convoquée à l'ambassade en Côte d'Ivoire là-bas, et moi j'étais convoqué ici aussi. Dans les propos de nous deux, ils ont constaté qu'on ne se connaît pas assez. Donc il va falloir qu'on prenne un avocat ou on fait un rappel. Et dans le temps donné, moi j'ai dû communiquer certains papiers plus pour faire le rappel. Et donc du coup, tout ça, ça s'est passé en 2022. Et j'ai fait rappel le mois de août. Et pendant le mois de août, et moi, Dieu a envoyé un accident sur moi qui était un incendie. J'ai eu un incendie autant pour moi chez moi. Le 9 octobre 2022. Pendant ce temps, j'étais à l'hôtel. La fille était au courant de tout ça.
Et j'ai dit ce qui m'est arrivé. Il y a une soirée, elle m'appelle, qu'elle veut me parler. J'ai dit, ok, je t'écoute. Elle me dit, moi je ne veux plus continuer. Je demande pourquoi. Elle me dit, il n'y a aucun argument, c'est juste que je veux arrêter. Oh, pourtant, je reviens un peu en arrière. Le moment où j'ai fait rappel, on m'a dit qu'il fallait attendre 1 an pour avoir une réponse. Et moi, homme de parole que je suis, j'étais amoureux de elle, de vous. J'étais amoureux de vous, sans vous mentir. Je ne voulais pas la dire qu'il faut attendre 1 an pour avoir une réponse. J'avais peur de la perdre. Oui, j'assume. J'avais peur pour ne pas la perdre. J'étais obligé de mentir pour dire il faut attendre. Ils vont nous rappeler. Ça, c'était le mois de août. On revient dans le mois d'octobre. L'incendie le 9 octobre. Et elle m'a appelé le 13 octobre. Elle me dit ça, qu'elle ne veut plus continuer. Et moi, j'avais déjà la tête chargée par rapport à l'incendie. Et elle vient rajouter encore d'autres choses là-dessus encore. Je ne sais pas comment il faut faire. Ça fait 2 problèmes à la fois. Je n'avais pas quoi dire par rapport à ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, ok, si c'est ton choix, si je t'ai pas fait quelque chose du mal et que tu n'as pas d'argument, il n'y a pas de souci. C'est ton choix. Mais oublie pas que nous ne sommes plus à 2 en face de ce problème. Les parents ils sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à notre relation. Parce qu'on a déjà donné le cola. Tu sais très bien, il y a déjà un lien déjà entre les 2 familles. J'ai dit, moi, je ne veux pas foutre la honte à mes parents. Et je ne veux pas aussi que tes parents pensent mal de moi. Parce que les gens ils disent à chaque fois que les hommes de Facebook ne sont pas sérieux. J'ai dit, dans ces cas, préviens tes parents que tu ne veux plus. Parce que la faute ne vient pas de moi. C'est toi qui ne veux plus. Elle m'a dit, ok. Et ça, c'était la nuit. J'ai dû appeler ma soeur qui se trouve en Côte d'Ivoire pour leur expliquer. Elle était choquée. Elle m'a dit, ok, attends, demain, on va appeler ses parents pour avoir un peu plus d'explications. Écoutez très bien. J'étais en attente sur ce côté jusqu'au matin. Et le lendemain, écoutez, le lendemain, je vois un appel de consulat. Consulat, je dis bien consulat, là où j'avais déposé le papier le mois d'août, où on m'a répondu, il faut attendre 1 an pour avoir une réponse. Et le lendemain, là où elle m'a dit qu'elle ne veut plus, le lendemain de ça, le consulat m'appelle, qui me dit que le papier a été validé. Et ce papier, c'est ça qui valide le visa en Afrique, après le mariage à la mairie. J'étais là, je ne sais plus quoi dire. Tout ce que j'ai eu à dire, j'ai dit Dieu merci. Malgré qu'elle m'avait dit qu'elle ne veut plus, j'étais en train de remercier le bon Dieu. Pourquoi je remercie le bon Dieu? Parce que la honte n'allait pas rester sur mon côté, dans mon camp en fait. Parce que si on a arrêté comme cela, sans rien, tout ce que ses parents ou d'autres personnes ont dû penser que les hommes des réseaux sociaux ne sont pas honnêtes, corrects, etc., tout le monde allait penser, etc. Pour laquelle j'ai dit Dieu merci. Et malgré de cela, je l'appelais immédiatement après l'appel. Je me suis dit, j'ai dit je vais l'appeler. Tout ce qu'elle a eu à me dire, je me suis dit peut-être ça peut être distance par rapport à ça parce qu'elle m'a appelé. J'ai dit cette distance qu'il a fait dire ça. Je vais l'appeler quand même pour la dire que le papier est sorti. Et je l'appelle. J'ai dit oui, je comprends tout ce que tu m'as dit. La distance peut faire que tu peux dire ce genre de trucs. Mais voilà, le papier il est sorti. Elle me dit, c'est pas une question de voyage. J'ai déjà pris ma décision. Je l'ai fait comprendre des hauts et des bas. Elle n'est plus revenue. Elle n'est plus revenue jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je suis resté dans
dans le flou en fait. On m'a pas dit c'était quoi le problème, etc. J'étais mélangé dans la tête. Mais j'ai remercié le bon Dieu aujourd'hui, dans le sens où j'ai tout ce que j'ai demandé à Dieu par rapport à ce côté papier, ça a été réalisé. Au moins, on ne s'est pas laissé sans rien. Au moins, le truc a été réalisé. Pour ce côté, j'ai remercié le bon Dieu. Pour laquelle je passe ce message à tous mes frères et sœurs. Quand tu veux avoir confiance à une femme ou à un homme, il faut le faire. Ne regarde pas à gauche, à droite. Et cette fille que je vous parle, jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien contre elle. Je ne suis pas rancunier. Et c'était une fille très très gentille. Et jusqu'à présent, je me pose la question, qu'est-ce qui est arrivé en fait? Et j'ai rien contre elle. La fille m'a toujours respecté. Je ne suis pas rancunier. Elle m'a toujours respecté, cette fille. C'était juste un message pour dire que soyons solides entre nous. On doit s'aimer vivant. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que nos jeunes frères ont dit. Vraiment, c'est une histoire congolaise digne d'un film vraiment suspendu en l'air. Vous voyez, on vous dit toujours, nous qui faisons des vidéos, on vous interpelle, on interpelle tout le monde, l'homme comme la femme. Vous voyez ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, puis la fille a décidé de dire non, que oui, je ne veux plus. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas dire que c'est un truc spirituel, ou soit je ne peux pas dire que c'est la personne, ou soit ils ont blagué la fille, ou soit elle a fait ceci. Non, là, je ne peux pas mentir, je ne sais pas. Mais néanmoins, je ne sais pas pourquoi des gens qui sont en Europe ne cherchent pas les filles qui sont là-bas. Parce que le problème est qu'à chaque fois, d'autres déplacent les femmes, les copines, des bleds jusqu'en Europe. Et puis après encore, là, on met piment dans vos yeux. Vous voyez toujours sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui pleurent, il y a des hommes qui pleurent. Ah, j'ai envoyé une fille ici, là, voyez ce qu'elle m'a fait. L'autre aussi dit, j'ai envoyé un homme ici, voyez ce qu'il m'a fait. Mon frère, Dieu merci. Toi, tu n'as pas payé billet d'avion de la dame. Et elle a fait ça. Faut dire, Dieu, toi, tu as échappé. Toi, tu as échappé. Sinon, si tu avais payé, tu t'es organisé, tu as payé son billet d'avion, fais ceci, fais cela. Demain, aujourd'hui, là, c'est toi qui allais témoigner pour dire, voici ce qu'il m'a fait. Faut dire, tu as échappé. Ton Dieu est là. Le bon Dieu qui t'y prie, là, Allah comme Dieu, là, dis-toi que oui, vraiment, il t'a soutenu. Parce que cette fille-là, si elle descendait, si je peux dire, si elle mettait ses pieds même en Europe, tu allais voir son vrai visage. Ça, c'est échantillon est à faire. Hein? Non, moi je me trouve là. Des gens même qui sont... Toujours, regardez les histoires qui se passent. L'autre dit non, j'ai déplacé un homme. J'ai fait tout. Même j'ai lavé ses caleçons partout. Je l'ai envoyé ici. Je l'ai blanchi. Il dit, il m'aime plus. Une femme aussi dit, un garçon aussi dit, hey, moi j'ai fait tout. J'ai fait tout ça là. La femme aussi, elle a vu quelqu'un. Plus que mieux. Elle m'a quitté. L'autre pleure ici. Mon frère, tu as échappé à la... Il peut dire, tu as échappé à un vrai gourmet. Tu as échappé à un vrai gourmet, suspendu à l'air. Dieu merci, tu as échappé. Sinon, c'est toi qui allais lire. Parce que dans tes dits, tu as dit, c'est ta mère seule qui te supportait, et qui te soutenait. Mais le reste là, eux, ils te disent non que oui, mon frère. Tu as connu la fille sur le net, tu ne la connais pas très bien. Mais tu es tombé amoureux d'elle. Donc, quand elle est là, tu veux tout faire pour qu'elle puisse rentrer. Voici le problème. Voici le problème. Il y a des femmes et puis il y a des hommes. Avant même d'envoyer quelqu'un même en Europe, il y a des échanges où toi tu peux contrecarrer. Mais vous là, vous ne faites pas ça. Tellement qu'on dit l'amour aveugle. Vous êtes dans cette aveugle là et vous ne cherchez même pas à comprendre. Mais si à gauche, à droite, on vous parle là même, là, ça rentre et puis ça sort. Vous êtes focalisé. Oui, je veux celle-là. Si ce n'est pas celle-là, ou je veux celui-là. Si ce n'est pas lui-là, ma vie ne va pas changer. Si ce n'est pas celle-là, si ce n'est pas lui-là, ta vie ne va pas changer. C'est quand ils arrivent maintenant en Europe qu'on met tout ça là dans vos yeux que ça vous fait mal. C'est vous pleurez maintenant, raser les murs. Elle m'a fait ça. Celui-là m'a fait ça. Ah, celle-là m'a fait ceci. Arrêtez d'accuser les pauvres personnes qui sont tranquilles là-bas. Mon frère, tu as échappé. Hein? Moi, c'est ce qu'il peut te dire.
Tu as échappé. Dieu même t'a sauvé. Et que la fille là n'est pas rentrée. Sinon, si elle rentrait, tu n'allais pas faire un an à la fille et puis vous allez vous séparer. Tu n'allais même pas faire un an à cette dame, cette fille là. Et puis vous allez vous séparer. Et puis imagine-toi, humiliation de ça là. Toi-même, tu vas lire l'heure. Gourmet de ça là. Tu vas lire l'heure. Toi-même, tu as dit, mais si elle savait, il allait écouter mes amis, mes proches. Tu sais pourquoi ta maman, elle était avec toi? Ta maman, elle veut ton bonheur. Ta maman voulait ton bonheur. Ta maman voulait que, oui, franchement, parce que ta maman a vu la fille, bon, elle connaissait la famille de la fille, c'est pour cela qu'elle t'a encouragé. Mais tu n'as pas, les autres n'étaient pas d'accord. Il faut chercher, on dit quand quelqu'un n'arrive pas à te comprendre, assieds-toi et puis tu vas lui demander pourquoi toi tu n'arrives pas et puis il va t'expliquer. Si les autres te disent, toi tu ne connais pas la fille, c'est sur le net, vous êtes connus et puis tu fais ceci, il faut faire marche arrière et puis tu réfléchis. Tu dis ta maison a pris feu. Dans tes dits, ta maison a pris feu. À ça là, tu avais mal au cœur. Et aussi, tu l'aimais, elle est venue ajouter encore. Donc imagine-toi. C'était tellement dosé, le gourmet. C'était tellement dosé, tristesse. C'était tellement dosé. Vous les femmes là, il dit, oh, les mamans, vous avez quel problème? Et aussi les papas, vous avez quel problème? Quelqu'un se sacrifie. Il fait tout, vous-même, vous savez, la personne même il peut envoyer ses parents, hein. Une personne de ses parents, même ses petits frères ou ses petites soeurs, il peut envoyer ses grands frères ou ses grandes soeurs, mais il laisse ces personnes-là, il laisse lui-même son sang, et puis il s'en te chercher parce qu'il est amoureux de toi, ou elle est amoureuse de toi, et toi tu rentres en Europe, et tu mets piment dans ses yeux. Vous pensez que c'est ce que vous faites là? Vous allez gagner bon mari? Non, jamais. Vous ne pouvez pas gagner bonne femme ou bon mari. Parce que le mal que tu as fait à l'autre là, ça va retomber sur toi. Et c'est là que tu vas comprendre que, c'est pas bon. C'est là que tu vas te poser la question pour dire, mais j'ai fait quoi? Et tu vas dire, Dieu, je t'ai fait quoi? Dieu, j'ai fait quoi? Après, c'est pas accuser le bon Dieu. Le bon Dieu est tranquille, il est en train de réfléchir à autre chose. Mais c'est là que vous allez le mettre dans votre inutile commun. Arrêtez ça quand même. On dit dans la vie, c'est l'homme qui crée son propre malheur. C'est l'être humain qui crée son propre malheur. Si tu n'as pas fait ça là, est-ce que le malheur peut abattre sur toi? Non. Donc la famille, vraiment, c'était pour vous dire, soyons honnêtes. Quand tu causes avec quelqu'un, même quand tu discutes avec quelqu'un, il faut être honnête. Si vraiment tu l'aimes ou pas. Si tu l'aimes, il faut être sincère. Si tu ne l'aimes pas, il faut être sincère de lui dire, je ne t'aime pas. Et aussi, éviter des gens qui vous... Arrêtez de blesser des gens qui vous aiment. Et vous allez marcher avec les gens qui ne vous aiment pas. Parce qu'il y a des gens là, eux, ils sont là pour gâter les relations d'autres personnes. Eux, c'est leur mangement qui est là. Ils voient que non, cette femme-là, elle est à l'aise dans son couple. Ou ce monsieur-là, il est à l'aise dans son couple. C'est là maintenant. Le diable va se confesser. Le diable même va prendre vengeance maintenant pour dire, je vais détruire cette relation-là. Et aussi, si vous n'êtes pas fort d'esprit, si vous n'êtes pas vraiment mûr d'esprit et puis fort aussi, vous tombez dans ce chaos-là. Vous voyez vos foyers qui étaient au moins où vous étiez heureuse. Vous allez voir en combien de temps. Bon, c'est gâté. Et demain, vous êtes là maintenant, vous regardez. Qui l'autre a honte de venir demander pardon, l'autre aussi a honte de demander pardon. Et puis vous êtes comme ça, vous regardez. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.